Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, j'ai eu un message ce matin, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne peux l'apporter que maintenant. Amen. Alors, le message du Seigneur se trouve dans Apocalypse 1, le verset 7. Alors, je vais lire. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain. Amen. Donc, au petit matin, le Seigneur m'a donné ce message. Alors, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas, dans cette journée, que je puisse la porter en matinée. Alors, je le fais maintenant afin que, n'est-ce pas, tous ceux-là qui écoutent à travers cette chaîne puissent avoir le message, n'est-ce pas. Alors, c'est dit qu'il vient au milieu des nuées et tout œil le verra. Alors, on va s'arrêter sur tout œil qui le verra. Nous savons que ceux qui l'ont percé ne sont plus sur notre terre. Mais ils le verront parce qu'il n'y a rien qui se passe, n'est-ce pas, sans que tout le monde soit informé. Alors, si Jésus-Christ, n'est-ce pas, revient et que c'est son jour où il doit être là, alors, sûr et certain, toutes les puissances, toutes les forces, n'est-ce pas, seront informées que le roi des gloires, n'est-ce pas, est de retour sur la terre. Alors, voilà pourquoi c'est dit que tout œil le verra. C'est-à-dire, ce ne sera pas une information cachée. Tout le monde va savoir que, tiens, Jésus-Christ est là. Amen. Et c'est dit, il vient au milieu des nuées. Il y a une autre version qui dit, il vient sur des nuées. Alors, nous savons que les nuées, n'est-ce pas, c'est, souvent on dit les nues, il y a les nuées, c'est la même chose. Et c'est les nuages, n'est-ce pas? Alors, nous savons tous que les nuages, n'est-ce pas, c'est de l'eau solidifiée. Et quand ça devient liquide, ça devient de la pluie. Et, excusez-moi, quand les nuages sont assez intenses et puis épais, ils peuvent avoir des effets négatifs, surtout quand c'est un avion qui est en train de voler. Alors, souvent, on va entendre les pilotes qui vont dire, bon, vraiment de mettre les masques parce que, ou bien de s'excuser parce que l'avion est en train de traverser une zone de turbulence et tout. Mais souvent, la zone de turbulence, c'est soit les vents intenses, soit, n'est-ce pas, qu'ils sont dans une zone là où il y a beaucoup de nuages. Amen. De nuages de nuée. Et c'est dit que Jésus-Christ va venir sur les nuées. Alors, c'est quoi la définition des nuées? La définition des nuées, n'est-ce pas, a plusieurs sens. Mais ici, n'est-ce pas, il est bon qu'on puisse regarder les nuées, n'est-ce pas? Ne nous arrêtons pas juste au fait que les nuées, c'est les nuages. Allons-y plus loin. Amen. Alors, je suis allée chercher le sens de nuée et c'est dit gros nuage. C'est la nébulosité. Ça veut dire ce qui obscurcit l'atmosphère. Et une définition de nuée aussi, c'est une conspiration, un complot. Alors, c'est aussi le brouillard, l'obscurcissement. Amen. Donc, nuée ici, n'est-ce pas, réfère à une agglomération de quelque chose, mais de façon obscure, de façon comme un brouillard, quelque chose de lourd, quelque chose de dérangeant qui est là, n'est-ce pas, qui se place là. Et c'est dit aussi que c'est un tas d'obscurité. Ça peut être un amas de quelque chose. Amen. Ça peut être un amas de quelque chose. Si bien que s'il n'y a pas de nuée, tout est dégagé. Amen. Voyons-le comme ça. S'il n'y a pas de nuée dans le ciel, tout est dégagé. On voit un ciel bleu. Amen. Mais c'est dit
Jésus-Christ va venir sur des nuées, ça veut dire il va venir dans un temps d'obscurité. Il va venir là où il y aura dans un temps de brouillard sur la terre. Il va venir dans un temps de confusion sur la terre. Et c'est dit, la définition de nuée, n'est-ce pas, c'est la nébulosité, c'est une atmosphère, n'est-ce pas, d'incompréhension. Et c'est aussi dit, ça parle aussi, quand on parle de nuée, on parle aussi de complot, etc. Évidemment, il n'y a pas de complot avec Dieu. Mais ce que le Seigneur aimerait qu'on comprenne, n'est-ce pas, c'est que le temps où Jésus-Christ va revenir, ça va correspondre à un temps, n'est-ce pas, de brouillard, brouhaha, et puis confusion, n'est-ce pas, sur la terre. C'est ça qu'il aimerait qu'on comprenne quand il dit, n'est-ce pas, qu'il va revenir sur des nuées. Et il aimerait que tu saches ça. Ça dit que ne t'arrête pas là en disant, ok, le ciel est bleu, c'est où? Et puis à regarder dans les airs pour savoir à travers quel nuage il va venir. Et beaucoup de gens s'arrêtent à cette image physique là en disant Jésus-Christ va venir sur des nuées. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu ailles plus loin dans ta compréhension des nuées. Il aimerait que tu comprennes que les nuées, ça peut signifier, n'est-ce pas, les difficultés, les épreuves de la vie et voilà les temps dans lesquels nous sommes. Des temps de grande confusion, des temps de grands questionnements, des temps où, n'est-ce pas, l'être humain est mélangé de tous bords, de tous côtés. Ça correspond à un temps comme ça. Et Jésus-Christ aussi a dit que ça va correspondre à un temps qui ressemble au temps de Noé, au temps de Lot. Et puis effectivement, Noé et puis Lot, ils sont passés par un temps où les êtres humains sur la terre, n'est-ce pas, étaient dans des situations de grande confusion, de mélange d'idées. Parlant de Noé, c'est dit que dans Genèse 6, c'est dit que la méchanceté était telle que Dieu avait regretté d'avoir fait l'homme. Tellement les gens étaient méchants. Alors on peut regarder ce qui se passe dans notre temps, n'est-ce pas, et constater que c'est pas mal similaire. Amen. Mais dans Thessaloniciens 5, au verset 4, c'est dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors les nuits, elles correspondent aux ténèbres, correspondent à la confusion. Et puis c'est dit, vous n'êtes pas dans les confusions. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ah, voilà Dieu qui fait la distinction, n'est-ce pas, entre ses enfants et puis entre le monde qui est dans la confusion, qui ne comprend pas, qui se questionne, qui est pris, n'est-ce pas, souvent, n'est-ce pas, de panique en se disant qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu te dit, toi, son enfant, il dit, tu n'es pas dans les ténèbres. Ça veut dire que tu dois être paisible, peu importe la situation par laquelle la terre passe. Amen. Et une autre définition de nuée, n'est-ce pas, c'est conspiration, complot, n'est-ce pas, mise en situation quelconque, n'est-ce pas. Et on sait qu'on vit dans un monde comme ça où les gens parlent de théories de conspiration et puis ils apportent toutes sortes, n'est-ce pas, d'explications à ce que l'être humain est en train de traverser, n'est-ce pas? Parce que l'être humain est confus et les ténèbres sont telles et souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, nuée, ça a ce sens-là de complot, de conspiration. Mais dans Ésaïe 8, au verset 11, voilà ce que le prophète dit. Il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. Amen. C'est l'Éternel seul
qui doit être notre sanctuaire, n'est-ce pas? Dans ce temps où nous nous trouvons, dans ce temps où la venue, le retour du Seigneur, n'est-ce pas, est proclamé et annoncé, ce n'est pas, n'est-ce pas, tout ce qui se passe sur la terre que nous devons craindre. C'est l'Éternel que nous devons craindre. C'est vers lui que nous devons nous tourner pour dire, Père, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Donne-moi ton assurance, ta sécurité. J'ai besoin de ta paix. C'est vers Dieu que nous devons nous tourner, pas vers l'être humain. Amen. Parce que c'est dit que la confusion sera telle que plusieurs seront séduits et puis ils seront égarés. Quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ce sera ton retour? Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits, pourvu que vous ne soyez pas détournés de ce qui est en réalité. Et qu'est-ce qui est? Ce qui est, c'est que nous sommes dans des temps où les hommes ne vont plus aimer la saine doctrine. Ils vont se tourner vers des fables. Ils vont se tourner vers les plaisirs puisqu'ils se tournent vers Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais Dieu dit, toi, ne marche pas dans leur voie. Ne demeure pas dans les ténèbres. Parce que si tu demeures dans les ténèbres, tu ne pourras pas voir Jésus quand il sera là. Parce que il vient au milieu des nuées. Or, les nuées, c'est les ténèbres. Les nuées, c'est les problèmes qu'il y a sur la terre. C'est la conjuration, c'est les conjurations. C'est les situations, n'est-ce pas, de confusion. C'est ça les nuées. C'est-à-dire, c'est un nuage. Et puis le nuage, n'est-ce pas, il est là, il n'est pas décrit s'il est normal. Mais quand on parle d'obscurité, des nuées, quand on définit comme l'obscurité, ça veut dire que c'est des nuages qui sont noirs. C'est des nuages qui sont sombres. Et le Seigneur te dit, ne marche pas dans leur voie. Parce qu'ils vont se mettre, ils vont dire que ouais, mais c'est un complot, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais c'est des choses qui sont prévues d'arriver. La Bible les a annoncées. Et au lieu de t'arrêter pour dire que oui, mais c'est que des complots, et puis bon, voilà, et puis te tourner pour aller dormir. Non, 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 réveille-toi. Réveille-toi. Ne va pas dormir en disant que ouais, c'est cette théorie de complot, et puis bon, tel philosophe a fait ceci, et puis tel scientifique a fait ceci. Non, 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 sors de là. Sors de là et va devant Dieu pour chercher sa face, n'est-ce pas? Afin que ce temps ne te passe pas. Si par hasard il venait, que cela ne te passe pas. Parce que tu te seras préparé. Voilà pourquoi la Bible dit, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Amen. Le Seigneur nous a mis de côté. Il dit, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dans, n'est-ce pas, la différence, la confusion dans laquelle baigne l'humanité. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas dedans. Alors ça veut dire qu'on est où? Ça veut dire qu'on est au pied de la croix, en train de chercher la face de Dieu, en train d'intercéder pour nous-mêmes, intercéder pour, n'est-ce pas, les gens autour de nous, afin que, n'est-ce pas, si ils ne sont pas prêts, qu'ils puissent, n'est-ce pas, être prêts, et puis s'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur et faire de lui leur maître et leur roi. Amen. Alors, dans les ténèbres, on tâtonne. On ne sait même pas où on va. Et souvent même, on peut trébucher. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Jean 12, au verset 36, il a dit, attendez, Jean 12, verset 36, il a dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière. Pendant que vous avez la lumière. Alors, en ce temps, c'était Jésus qui était là. Maintenant, Jésus-Christ se dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez que cette lumière-là, de Jésus-Christ en nous, elle pourrait partir? Oui, elle pourrait disparaître si tu ne l'entretiens pas. Parce que la lumière de Jésus-Christ en toi, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la présence de Jésus en toi, c'est la présence de Dieu en toi. Et Jésus-Christ dit, marche dans la lumière pendant que la lumière est là. C'est-à-dire que chaque jour, marche dans la lumière.
Chaque jour, viens devant Dieu. Viens célébrer, n'est-ce pas, sa présence en toi. Chaque jour, choisis de laisser de côté les voies du monde. Et puis chaque jour, marche devant Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que la lumière peut être retirée. Puisque la lumière, c'est la présence de Dieu. Si tu la négliges, si tu la négliges, un jour tu vas te tourner, plus de lumière. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la lumière, n'est-ce pas? Elle a fatigué d'être là, et puis elle s'est tout simplement éclipsée. Puisque toutes les sollicitations de Dieu envers toi ne portent pas fruit, alors ça s'est arrêté. C'est devenu comme si tu avais pris la lampe et que tu l'avais mis sous le boisseau. Or, la lampe, elle est faite pour briller, pour éclairer tout le monde. Amen. Alors, Jésus-Christ se dit donc, dans Jean 12, le verset 36, il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Croire en la lumière, n'est-ce pas? C'est accepter que, ok, Dieu le Père est en moi, Dieu le Fils est en moi, je crois en eux et je décide de marcher dans la foi que j'ai en Jésus-Christ. Laissons de côté les voies du monde, tournant le dos, n'est-ce pas, aux choses des ténèbres, et puis épousant pleinement, n'est-ce pas, la lumière de Dieu. C'est ça que Dieu dit. Il dit, tu n'es pas dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Et Jésus-Christ dit, je viens dans les nuées. Amen. Dans les nuées. Alors, il est donc très important, amen, mes frères et sœurs, que nous puissions choisir de laisser de côté la confusion de ce monde, n'est-ce pas, et de nous retirer à l'écart pour entendre la voix de Dieu, communier avec lui, et puis être au rendez-vous, n'est-ce pas, si notre Seigneur venait. Parce que c'est une question de connexion. C'est une question de saisir, n'est-ce pas, le moment, n'est-ce pas, où notre Seigneur est là. C'est ça, c'est une affaire, n'est-ce pas? Et ça se passe dans la relation avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de relation. C'est une affaire d'intimité avec Jésus. Alors Jésus-Christ nous dit de laisser les voies du monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne laisse pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est tenace, n'est-ce pas, à continuer sur notre voie? Pourquoi? Il arrive qu'on continue dessus parce qu'on est séduit par les choses du monde. Parce que notre cœur est attiré vers les choses du monde. Or, Dieu est esprit. Il faudrait que celui-là qui l'adore puisse l'adorer en esprit en vérité. Or, Dieu, n'est-ce pas, est assis à la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est, n'est-ce pas, dans les cieux. Et la Bible nous dit de nous tourner, n'est-ce pas, vers les cieux, là où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Laissons de côté les choses de la terre, n'est-ce pas? Préoccupons-nous des choses qui sont en haut, dans la présence de Dieu. Et alors qu'on se préoccupe des choses qui sont en haut, alors qu'on bâtit notre relation avec notre Seigneur, n'est-ce pas? On va tout simplement être de la partie quand Jésus-Christ viendra. Amen. Et le Seigneur nous demande, alléluia, amen, de marcher main dans la main avec le Seigneur pour ne pas être égaré. Parce que la tendance, n'est-ce pas, de notre temps, c'est de se détourner des choses de Dieu. C'est la tendance de notre temps. Et pour que cela ne fasse pas partie, n'est-ce pas, de toi, il est important que tu mettes la priorité au bon endroit, c'est-à-dire tu prennes le temps de connaître le Seigneur Jésus, de sympathiser avec lui, de communier avec lui, de telle sorte que lui, il te connaît et que toi aussi, tu puisses le connaître. Et que, n'est-ce pas, ensemble, n'est-ce pas, les enfants de Dieu
attendent la venue de leur Seigneur. Amen. Et pendant qu'on est en train d'attendre son retour, qu'est-ce qu'on fait? Jésus-Christ a dit, en allant, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer mes commandements. Amen. On n'attend pas le Seigneur Jésus les mains croisées. En disant, ok, il va venir et puis on ne sait pas où il va venir et on ne sait pas quand il va venir et puis on a les mains croisées. Non. En attendant que Jésus-Christ vienne, n'est-ce pas, on fait des disciples. Alors qu'on marche en allant, on fait des disciples. Et on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et on leur enseigne à observer la parole de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ nous encourage à retrousser nos manches et à assembler, n'est-ce pas, tous ceux-là qui doivent être assemblés. De telle sorte que quand les nuées, n'est-ce pas, se dissiperont, amen, quand les nuées se dissiperont, amen, on pourra le voir. Parce que, comme je le rappelle, les nuées, c'est les épreuves dans lesquelles le monde se trouve. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme épreuve à ton niveau. Mais c'est toute cette situation d'obscurité, toute cette situation de confusion. C'est ça qui est le nuage, c'est ça qui est la nuée. Et Jésus-Christ dit, il va venir au travers de la nuée. Et ça veut dire quoi? C'est avec ça que je veux finir. Et ça veut dire que n'attends pas d'avoir un temps dégagé, un temps propice pour dire maintenant je vais aller servir le Seigneur. N'attends pas d'avoir un temps propice pour servir le Seigneur. Parce que la gloire de Dieu va se manifester au milieu des difficultés. La gloire de Dieu se manifeste au milieu de la confusion, au milieu des ténèbres. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Elle se manifeste là. Il est très important qu'on comprenne et qu'on saisisse que ce n'est pas en croisant les bras, en attendant quelque chose, non. Cela nous revient de répandre, n'est-ce pas, la semence de Dieu partout où on peut, en attendant sa venue. Amen. Alors, il vient sur des nuées. Et ces nuées-là, n'est-ce pas, sont là parce que c'est le combat. Les enfants de Dieu n'aiment pas combattre. Ils préfèrent une vie paisible, là où il n'y a pas de combat. Mais s'il n'y a pas de combat, ben comment tes muscles vont-ils s'exercer? C'est dit quoi? Il exerce nos mains au combat. Alors, le Seigneur nous a placés sur cette terre, il nous a laissés là, et c'est dit quoi? Nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants et le céleste. La vie, elle est faite, n'est-ce pas? Pas d'assoupissement, non. On est appelé à combattre. Et on combat en position de vainqueur, parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Alors, chers frères et chères sœurs, retroussons nos manches. Amen. Retroussons nos manches et mettons-nous dans le champ. Parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et quand il viendra, il nous trouvera en train de travailler. Pas en train de nous prélasser devant on ne sait pas quoi, mais il nous trouvera en train de travailler. C'est-à-dire en train de répandre la bonne nouvelle dans les différentes directions, dans les différents cœurs, afin que le plus grand nombre puisse rencontrer le Seigneur Jésus et que leur vie, n'est-ce pas, puisse être changée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je veux prier afin qu'il y ait un réveil, n'est-ce pas, dans ta vie et que tu arrêtes d'attendre. Mais que tu te mettes, n'est-ce pas, tu mettes ta main dans la main du Seigneur et que tu décides, n'est-ce pas, de répandre la bonne nouvelle partout où tu te trouves. Seigneur Jésus,
nous nous sommes égarés, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes refroidis, Seigneur, si bien que on est tout simplement assoupis, attendant, on ne sait pas quoi. Je viens te demander pardon pour moi-même, pour chacun de mes frères et sœurs, et je viens, Seigneur, te demander de ranimer la flamme en nous, afin que nous puissions courir avec la mission. Cette mission que tu nous as donnée, n'est-ce pas, d'évangéliser, de répandre ta présence, ta gloire partout où nous trouvons. Tu nous as dit de faire des disciples, n'est-ce pas, des convertissants, les amenant, n'est-ce pas, à la connaissance de Dieu et puis qu'ils se baptisent. Seigneur, et que le nombre dans la maison de Dieu puisse augmenter. C'est à ça que tu nous appelles. Et Jésus, tu sais combien l'être humain, n'est-ce pas, repose dans les choses de la facilité. Et nous aussi, tes enfants, nous avons embarqué dedans. Viens nous pardonner, Seigneur, et aide-nous, Jésus, à ne pas nous reposer, mais à courir avec la mission, jusqu'à ce que toi-même tu décrètes le repos. Alors que, Seigneur, tu nous as confié cette mission, Seigneur, je prie que tu nous donnes l'énergie dont nous avons besoin, le zèle que nous avons besoin, l'entrain, Seigneur, que nous avons besoin. Réveille-nous, Père. Secoue-nous, réveille-nous, ô Père éternel. Et donne-nous de courir, les yeux fixés sur toi, avec le flambeau, afin que le plus grand nombre puisse se réveiller. Amen et alléluia. Amen. Soyez tous bénis, que son nom soit exalté. Amen et amen.